Dans cet exercice, on nous demande de montrer la convergence de cette série-là, ainsi que de montrer que la somme infinie est strictement négative. Pour montrer la convergence de la série, on pourrait penser, vu la présence de factoriels, à utiliser le critère de D'Alembert. Le souci est que UN n'est pas positif, il n'est même pas de signe constant. Aussi, si on veut utiliser le critère de D'Alembert, il va falloir l'appliquer non pas à UN, mais à valeur absolue de UN. En appliquant le critère de D'Alembert à valeur absolue de UN, on peut en déduire que la série de termes général valeur absolue de UN converge, c'est-à-dire que la série de termes général UN est absolument convergente, donc convergente. Maintenant, pour montrer que la somme infinie est strictement négative, on va utiliser le comportement des sommes partielles d'une série qui satisfait le critère spécial pour certaines séries alternées. Pour cela, il faut valider que cette série-là est une série alternée. C'est bien le cas. Puis, qu'elle vérifie les hypothèses du critère spécial pour certaines séries alternées, à savoir son pas valeur absolue de UN qui tend vers 0. Et c'est bien le cas, puisque, comme la série converge, alors en particulier, le terme général tend vers 0. Ensuite, il faut montrer que le pas valeur absolue de UN est décroissant. Pour cela, on calcule valeur absolue de UN plus 1 sur valeur absolue de UN et on voit qu'il est inférieur ou égal à 1, mais uniquement à partir de n égale 1. Aussi, la série de termes général UN est une série alternée qui satisfait aux hypothèses du critère spécial pour certaines séries alternées, avec un pas valeur absolue de UN qui est décroissant, mais uniquement à partir de n égale 1. Aussi va-t-on pouvoir effectuer le schéma sur le comportement des sommes partielles d'une série qui satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, mais uniquement en démarrant la somme à partir de 1, car c'est uniquement à partir de 1 que le pas est décroissant. Je pars de 0. Je commence par placer S1. Ensuite, pour placer S2, je vais faire un pas dans l'autre sens et un pas qui est plus petit que le pas que je viens de faire. Je vais donc me retrouver quelque part ici pour S2. Pour placer S3, on va maintenant faire un pas en arrière, mais un pas plus petit que le pas en avant que l'on vient de faire. On va donc se retrouver quelque part ici pour S3. Ensuite, pour placer S4, je repars en avant, mais avec un pas plus petit que le pas en arrière que je venais de faire. Je vais donc me retrouver ici pour S4. Et on continue ainsi, et on va donc avoir cette somme infinie-là qui va être quelque part ici. J'en déduis donc que la somme infinie grand S est inférieure ou égale à S4, qui est strictement inférieure à S2. Et on a donc cette somme infinie-là, qui est plus petit que 1, qui est le terme dans cette somme-là pour n égale 0, plus la quantité qui majorait ma somme infinie à partir de n égale 1. Et cette quantité-là est bien strictement négative.